Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette page spéciale consacrée à la Nuit des Talents. Cette fois-ci, ce sera le dénouement et pour ce faire, je reçois la lauréate de l'édition 2020, Natacha Ruff. Bienvenue sur ce plateau, Natacha. Bonsoir. Et puis, Natacha est accompagnée de l'initiateur du projet, Jean-François Monard. Bonsoir. Bienvenue, Jean-François. Alors, on s'était vu il y a quelques semaines pour parler de cette nouvelle édition Nuit des Talents 2020. Et là, ce soir, on revient avec la gagnante. On va regarder quelques images de cet événement et puis on va se retrouver dans un petit moment. On va permettre aux téléspectateurs d'apprécier tout ce qu'ils ont raté s'ils n'étaient pas là samedi 1er février 2020. On regarde. Odile Bolo, prononcez le nom de la lauréate de la nouvelle édition de la Nuit des Talents est Natacha. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Je vous invite à un petit voyage en arrière. 2018, ça vous dit quelque chose? C'est la Nuit des Talents. Tout de suite, on y va. C'est parti. Odile Bolo. Lauréate de la Nuit des Talents 2018, Odile Bolo. Oh oui, la Nuit des Talents, un rendez-vous exceptionnel. Des voix, des mélodies, des couleurs vocales singulières. C'est un rendez-vous à ne surtout pas rater pour cette saison 2020. Les promesses ont été tenues, mais cela a nécessité un accompagnement de longue haleine. Tout de suite, je vous emmène dans les coulisses pour en savoir plus. Faisant partie du staff, on a, en tout cas après à l'issue de ce concours, on a une très grande fierté d'avoir pu travailler à mettre en place ce type d'événement parce qu'on connaît le potentiel de notre territoire, la Martinique, en matière de talent et on sera heureux de pouvoir l'accompagner dans l'élaboration de ce projet d'album qu'elle chérit depuis longtemps et ça on le sait très bien. Depuis cet événement, la Nuit des Talents, je me sens bien, hein, plus que bien. Donc heureuse d'avoir participé à cet événement, heureuse d'avoir fait cette aventure avec des candidates merveilleuses et d'avoir pu réaliser un projet qui va se concrétiser bientôt. Et je pense avoir touché beaucoup de personnes. Et le Seigneur, il a fait le reste. Je prie que ton âme soit bénie, que ton âme soit bénie, à jamais ton âme, oh, mérite le meilleur. En tout cas, on a passé de très beaux moments avec les candidates, une très belle personne. On a pu partager des moments vraiment fraternels, conviviaux. Vraiment, c'était super bien. Et puis la chose essentielle, c'est de voir effectivement l'évolution de chacune et puis de les voir effectivement se mouvoir un peu sur scène et puis avec tout le potentiel, tout le travail qui a été fait et voir un petit peu que l'évolution en 3-4 mois, elles ont beaucoup progressé. En tout cas, très content pour Natacha, qui est une performeuse hors pair. En
tout cas, je l'admire. J'ai beaucoup écouté, j'ai vu le public, comment le public a réagi. En tout cas, ce sera avec plaisir que nous allons travailler avec elle. Et puis voilà, nous sommes partis pour un bon moment. Et j'espère qu'avec la grâce de Dieu, que nous ferons de belles choses et que nous aurons des personnes encore à atteindre. Et oui, c'est déjà la fin. Mais néanmoins, restez avec nous, restez connectés sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et d'ici là, moi je vous attends et je vais me rafraîchir car il fait une chaleur torride. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Bisous, ciao. Voilà, on remercie Ruth Fortuna pour cette petite rétrospective. Alors, Jean-François, la dernière édition, c'était il y a 2 ans, 2018, avec Odile qu'on a eu l'occasion de recevoir sur ce plateau. Comment s'est passée globalement cette nouvelle édition? Est-ce que c'était mieux qu'il y a 2 ans? Je veux dire, c'est une continuité. C'est une continuité. Parce que, effectivement, c'est jamais les mêmes personnes, ce sont jamais les mêmes personnes, ce sont jamais les... l'état d'esprit est encore différente, donc c'est vraiment quelque chose, chaque jour on apprend, chaque jour on voit des choses, de très belles choses, de très belles personnes. En tout cas, c'était vraiment un moment vraiment formidable. J'ai passé, comme je le disais tout à l'heure, de très beaux moments. Et l'important, c'est une année précédente, en 2018, 2017, 2020, c'est des personnes, c'est des rencontres, c'est une chose nouvelle qu'on apprend chaque jour. On apprend toujours des candidates et puis des événements, bien, moins bien. C'est des choses qui nous permettent d'avancer un peu. Alors, comme je le disais dans la dernière édition, c'est plus qu'un concert et c'est plus qu'un concours. Voilà. C'est vraiment une étape, une formation. On a beaucoup parlé de formation spirituelle, travail de groupe. Les candidates ont chacune donné des témoignages, comment elles en sortent transformées après ces 4 mois de préparation. Natacha, je me tourne vers vous. Vous êtes transformée. En quoi vous êtes transformée? Alors, transformée, oui, beaucoup. J'ai appris beaucoup des coachs. Coach sur la personnalité, en fait, se découvrir, se découvrir qui on est, de qui on peut être plus tard. Et j'ai appris aussi des candidates. Ce sont chacune des femmes formidables, donc elles ont chacune apporté pour moi, donc ça m'a beaucoup apporté. Voilà. Alors on va rappeler pour nos téléspectateurs, elle parle de coach. Il y avait un coach vocal. Voilà, nous travaillons avec 2 coachs au niveau du Sébastien et Sarah, Sébastien Servin et Sarah Xavier. Qui entraîne vocalement, qui donne une technique vocale. Nous avons aussi la coach scénique qui est Stéphanie Mélis, qui est tout ce qui est scénique, chorégraphe. Et, un petit peu. Et nous avons aussi 2 coachs personnels, Sonia Macab et Katie Mouna, qui travaillent un petit peu sur la personnalité, le ressenti, les problèmes, des fois, parce que c'est pas toujours évident. Il y a des émotions, il y a des moments, le stress, le travail, les enfants, la famille, tout ça. Il faut toujours combiner tout ça, plus le travail, ça donne un peu de stress. Donc, il faut pouvoir à un certain moment parler, discuter. Donc, elles sont là un petit peu pour ça, pour écouter et puis booster aussi, voilà, quoi. Voilà, en fait, puisque c'est une image en fait qu'on offre au public, aux téléspectateurs, et on ne montre pas tout, on montre certaines choses et on fait ressortir des choses, peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est un petit peu ça le travail des coachs? Préserver aussi le candidat, peut-être? Oui, voilà. En fait, l'idée au premier abord, c'est vrai que quand on chante, on doit refléter quelque chose, on doit donner un message, et le message, il faut qu'il soit clair. Et si le message, il faut qu'il soit en adéquation avec la personne, effectivement, je chante un chant, je chante Dieu, je chante quelque chose, il faut que ce soit en adéquation avec ce que je vis et ce que je chante. Donc à partir de ça, il peut y avoir des chants qui sont très profonds aussi, qui touchent personnellement l'individu, la personne qui chante, la candidate, et tout ça... ça peut faire ressortir des émotions, ça peut faire ressortir des petites histoires dans le passé. Et tout ça, il faut pouvoir écouter, savoir pourquoi. Et que cette personne-là puisse un petit peu être en paix avec
l'émotion que de ce chant fait ressortir. Et c'est tout aussi bien en même temps aussi, parce qu'il faut que ce soit du réel, parce que cette personne a une émotion, il faut qu'elle puisse le divulguer, le faire sortir cette émotion, tout en restant dans la réalité, mais en pouvant quand même chanter et maîtriser son stress, maîtriser l'émotion et faire passer le message. Donc, c'est toute une ambiguïté, une préparation qui n'est pas évidente du tout, mais en tout cas, elles se sont bien sorties. Alors, Natacha, parlez-nous du chant que vous avez, qu'on vous a attribué, puisque dans la dernière émission, Jean-François disait que les chants vous sont attribués. C'était quel chant et comment vous avez accueilli ce chant-là? Alors, c'est un chant qui a été traduit, hein, c'est le chant Bibless de Yolanda Adams, oui, qui a été traduit. Qui veut dire soit béni. Soit béni, oui, soit béni. Donc, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à travailler ce chant, ça n'a pas été facile, je vais dire, facile. Donc, il fallait aussi trouver par rapport à la diction. En français, en anglais, il fallait adapter. Donc, j'ai aussi réécrit un peu les paroles. Je les ai adaptées et je me suis vraiment ancrée dans ce chant. Approprié, oui. Voilà, approprier ce chant pour bénir quelqu'un, parce que ça parle de bénir. Donc, transmettre un message d'espoir, d'amour à quelqu'un qui avait besoin du Seigneur. Voilà. Très bien. Et vous pensez que l'objectif a été atteint? Je crois. Je pense, oui. Je pense, largement, puisque vous êtes la lauréate. Pas forcément que je sois la lauréate, mais je sais que il y a des personnes qui ont été touchées par ce chant, qui sont même venues vers moi et me dire vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils peuvent pas me décrire, mais il y a quelque chose. Mais je vais dire que je me diminue et je laisse le Seigneur le faire, parce que c'est lui qui passe avant. Voilà. Et je rebondis un peu sur ce que Natacha a dit, parce que c'est vrai que l'objectif a été atteint. L'objectif sous ce point-là, quand quelqu'un vient nous dire, et c'est pas que... Moi, beaucoup de personnes sont venues me dire, Jean-François, j'étais touché, j'ai frissonné, en même temps, il y a quelque chose qui a bouleversé mon cœur, et je me dis, l'objectif, c'est ça. Divulguer le message, travailler avec les personnes qui ont un talent, un don dans le chant, leur permettre de travailler leurs émotions, divulguer le message, chanter avec toutes les techniques qu'il faut pour pouvoir atteindre le public, atteindre les personnes qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin d'une soif de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va atteindre, avec un travail d'excellence. L'idée, c'est pas faire un concours pour faire le concours, mais le concours est fait pour justement permettre aux candidats d'être meilleurs quand ils chantent à l'église, quand ils chantent, quand ils sont en mission, de prestations, voilà, d'être meilleurs. C'est ce que l'on disait donc dans la prochaine édition, je le redis, j'ai trouvé mon slogan pour la Nuit des Talents, c'est plus qu'un concours et c'est plus qu'un concert. Un spectacle. C'est plus qu'un spectacle, plus qu'un concours. Alors l'objectif a été atteint pour Natacha, mais aussi pour les autres candidats quand on parle de message. Tout à fait. J'imagine que vous avez eu des retours. Tout à fait, parce qu'en fait, il fallait voir... un retour au niveau du public, un retour pour la vie personnelle, les émotions, tout ce que les candidats aussi ont passé. Ils ont eu des moments d'échange avec les coachs. Ils ont eu une journée où ils ont vraiment fait un point un petit peu sur personnellement, où ils avaient besoin d'être reboostés. Donc effectivement, quand elles n'ont pas gagné, le retour que j'ai, on n'a pas gagné, mais on a tout gagné parce qu'on a appris des choses sur nous-mêmes. On a fait des programmes, on a eu de la technique, on a appris des choses sur notre vie personnelle qui nous a reboosté, qui nous a mis en avant. Et puis en tant que femme aussi, je pense qu'elles ont beaucoup appris. Et quand je vois un petit peu le changement et puis l'attitude positive qu'elles ont eu, je me dis merci Seigneur. Donc même si elles n'ont pas gagné le trophée, mais en fait elles repartent changées vers leur église, vers leur activité. Ça leur a apporté un plus, parce que comme je dis, c'est une formation qui va leur servir même si elles n'ont pas gagné le trophée. Je rebondis sur ce travail qu'il y a eu
en visionnant les images, j'ai vu qu'il y avait des choristes. Est-ce que dans la dernière édition, il y avait des choristes qui accompagnaient? On met toujours des choristes parce qu'effectivement, il y a quand même des chœurs. Oui. Les chants doivent être un petit peu accompagnés par des chants, des choristes. Et ce travail-là aussi est important. Parce que dans tout chant, il y a quand même des chœurs ou un groupe de chœurs. Oui. Mais nous mettons généralement des chœurs. C'était très bien. C'est toujours intéressant d'en avoir. Comment se fait ce choix, justement? Parce que, est-ce qu'eux aussi participent à la formation? Alors, premièrement, l'idée, c'est chaque fois, tous les candidats que nous avons eus, c'est un petit peu, chaque fois, de travailler avec eux en continu. Et nous avons eu notamment Marie-Céline Grand, qui a participé à la Nuit des Talents, à la première Nuit des Talents en 2017, et que nous avons appelé pour travailler les chœurs. Elle travaille avec nous. Alors, en fait, l'idée, c'est de prendre dans le vivier que nous avons, les personnes que nous avons formées, et les faire rester avec nous pour travailler dès qu'on a besoin. Rester dans l'aventure. Ça va finalement devenir la Nuit des Talents Family. Voilà, c'est ça. En fait. D'accord, donc c'est très bien. Pour Marie-Céline, c'était un très beau moment parce qu'elle a revécu un petit peu toutes ses émotions. Elle a pu... Elle m'a dit, Jean-François, franchement, ça me remet en arrière et elle peut comprendre effectivement toutes les émotions qu'elles peuvent avoir lors du spectacle. Voilà. Alors, je regarde encore ces images. Chaque personne a un petit paquet rouge à la main. Que reçoivent les candidates à ce moment précis de l'annonce du lauréat ou de la lauréate? Alors, je pense un petit cadeau. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire. On veut tout savoir. En fait, c'est un petit cadeau de l'équipe. Pour les encourager. Pour les encourager parce que, en fait, elles ont passé un moment. En fait, on veut, M3 Management veut un petit peu les remercier. C'est peut-être pas un gros cadeau, ou bien peut-être que ça ne va pas forcément à tout le monde, mais c'est un geste qui convient aux femmes. Voilà. Oui. Oui, parce que là, il n'y avait que des femmes cette année. Mais on va rappeler aux téléspectateurs que le concours est ouvert aux jeunes hommes. Aux chanteurs. Il n'y avait que des femmes cette année, en 2018 aussi. Mais on l'a dit, ce n'est pas un concours féminin. Voilà, ce n'est pas un concours féminin. Tout le monde est... Et il y a de belles voix d'hommes. Et il y a des hommes qui ont de très belles voix. Maintenant, il faut que tout le monde voit, c'est pas compliqué. L'idée, c'est une fois qu'on reçoit les inscriptions, s'inscrire et venir aux auditions. C'est des moments vraiment qui se passent tranquillement. On n'a pas de stress, voilà. On essaie de mettre les candidats à l'aise. Voilà. En 2017, il y avait des garçons, ceci dit. Oui, en 2017, il y avait des garçons, en plus de très bonnes voix de qualité. Oui, il y avait des garçons en 2017, donc on rappelle, pour les prochaines éditions, donc puisqu'on y est, on va en parler, prochaine édition 2022, est-ce que les inscriptions sont déjà ouvertes? Non, pas encore, mais je pense qu'il faut demander aux personnes d'écouter, d'être à l'écoute dans nos différents réseaux. Oui, comme l'a dit Ruth. Voilà, différents réseaux, donc ils vont forcément voir les annonces et puis bien sûr, ils pourront s'inscrire directement. Très bien. Alors, les projets maintenant pour Natacha, donc elle a gagné, donc c'est l'album à la clé, c'est ce que Jean-François avait annoncé. Alors, est-ce que le travail a déjà commencé? Il y a déjà le producteur, etc. Alors, le producteur, ce sera nous, parce que comme j'avais M3 Management. D'accord. Alors, l'idée, effectivement, on a ouvert un petit label M3 Musique qui permettrait de produire un petit peu nos artistes, non seulement à partir de la Nuit des Talents et d'autres artistes. L'idée, c'était de se dire, effectivement, vu les premières productions qui sont vues par rapport au Canada, qui étaient beaucoup plus longues, donc on va essayer de raccourcir le temps et puis produire nous-mêmes, puisque si effectivement on peut mettre en place une manifestation comme celle-là, je crois qu'il est important pour nous de continuer le travail. Dieu nous a montré qu'il fallait qu'on continue le travail, qu'on finisse complètement au niveau local. Voilà, localement. Voilà. Alors, c'est un single, le gagnant single, qui sera le début, on le souhaite, d'autres sorties. Natacha disait qu'elle écrivait déjà, il me semble. Oui. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce single? Le meilleur de tout ce que tu as déjà écrit ou bien...
On n'a pas encore fait le choix. Le choix sera en concertation. Voilà. Ouais, On n'a pas encore fait le choix. Enfin, je travaille un petit peu dessus. Je revends en fait mes compositions et puis je vais proposer à Jean-François mes compositions et puis on verra comment ça se passait, ce qu'il va nous proposer. Voilà, de toute façon, ça se fait en concertation. Comme on en a parlé avec Natacha, on a dit un petit peu, l'idée c'est qu'elle est déjà compositrice, auteure. Donc l'idée c'est de pouvoir travailler avec elle sur ça, ce qu'elle a, trouver le meilleur. Et après, si aussi on peut, quand on dit c'est un single, ça peut être un single de 2, 3 titres. Tout dépendra comment on va travailler, comment le travail va se faire, si on trouve. Et bien sûr, nous avons déjà nos programmateurs, nous avons déjà nos musiciens. Donc l'idée c'est de pouvoir faire un melting pot, et puis trouver le meilleur, et puis que ça puisse toucher, impacter. C'est ça le but aussi, que ça puisse toucher et impacter le monde, quoi. La Nuit des Talents a sa ligne directrice. Est-ce que lorsque vous allez produire ces albums, est-ce que vous voulez un message en particulier ou bien ce sera à chaque fois selon le candidat? Parce que j'imagine que tout le monde n'est pas comme Natacha, forcément auteur-compositeur. Est-ce que vous avez vous définissez une ligne un de type conduite, de message que vous voulez faire passer, une couleur musicale particulière? C'est vrai qu'au départ, nous, on va fonctionner en fonction de l'artiste. On va va pas dire, on va produire des choses, nous, on a une ligne directrice, on va faire comme ça et ce sera que ça. Non, on va voir en discussion et en dialogue et se dire, bon, tu as un potentiel, c'est bien ça. Si on va avoir un autre champ, et aussi on peut proposer, voilà, pour changer un petit peu le style, pour changer un petit peu, on va te proposer quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Elle peut faire ses arrangements aussi. Donc l'idée, c'est un échange. Un échange qui se fait à 3, le producteur, artiste et puis musicien. Donc c'est un échange pour que les choses aillent au mieux, que le message puisse être plus percutant. Et l'idée aussi, c'est important sur le texte. Comme je disais à Natacha, le texte est très important. Être ciblé, qu'est-ce qu'on veut dire. Et voilà. Bien. Parce que pour avoir écouté un petit peu ce qui se passe dans le monde lorsqu'il y a des concours, quelquefois les candidats disent que la production m'a imposé tel style de chant, mais ça ne me correspond pas. Et puis finalement, ça ne marche pas trop parce qu'il y a un fossé entre l'artiste et ce qui est sorti, et puis l'artiste ne se retrouve pas. Voilà, c'est vrai que lors du concours, c'est vrai qu'on impose un petit peu le chant parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des choses qui permettent d'être mieux, ou bien peut-être l'artiste pense qu'il est bien là-dedans. Et que, donc, pour la Nuit des Talents, on préfère imposer. Mais c'est vrai que quand il y aura l'album, on ne peut pas imposer parce que il faut que ça vive, il faut que la personne se sente à l'aise. C'est vrai, très souvent dans les productions, quand il y a des concours, effectivement, on propose d'office des auteurs-compositeurs, et puis voilà, on a tel auteur de renom. Bien sûr, et quand la personne reçoit ces noms-là, il te dit, bon, ok, je viens de commencer, je suis artiste, bon voilà, je débute, il ne peut qu'acquiescer, il dit, bon voilà, je chante déjà un grand chant d'un artiste, pour moi, bon, okay, c'est déjà, des fois, ça peut être ne pas le style de la personne. Mais nous, on ne souhaite pas fonctionner comme ça, on souhaite effectivement avoir une bonne collaboration, et puis trouver quelque chose qui convienne à tout le monde, à toute l'équipe, voilà. En fait, c'est dans le droit fil de ce que vous avez déjà commencé en formation, puisque dans la formation, vous faites ressortir ce qu'il y a de meilleur chez le candidat. Donc, finalement, ça correspond en fait à une continuité. Toujours la même ligne directive. Très bien, très bien. Alors, ça, c'est pour Natacha. Que deviennent les autres candidats? Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous les suivez quand même, malgré le fait qu'elle n'ait pas gagné. Voilà, en fait, comme je l'aurais dit, puisqu'on a fait un debriefing après bien sûr, cette manifestation, on avait des images, on s'est vu. Et c'est vrai que l'idée, c'est, comme je disais, on ne pourra pas suivre tout le monde. L'idée, c'est que dès qu'il y a une artiste qui souhaiterait faire certaines choses, on sera là, on va l'aider, on va l'encourager, on va essayer de l'aider si on peut. Et s'il y a du potentiel, et puis éventuellement on a besoin bon, déjà, on a une manifestation qui est le 4, déjà, elles seront déjà là, elles seront toutes là.
Et l'idée, c'est dès qu'on aura besoin peut-être des chœurs, on aura besoin des choristes, ou bien on aura peut-être besoin des personnes qui... Très souvent, il y a des artistes qui nous demandent, on a besoin de tel artiste, est-ce que vous connaissez telle personne, on cherche tel artiste pour pouvoir mettre des voix. Et c'est là que nous, on dit, on connaît telle personne, elle a participé à la Nuit des Talents, on connaît son potentiel, vous pouvez l'apprendre. Donc il n'y a aucun problème. Généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne. En fait, vous pouvez compter sur des gens que vous avez vous-même formés. Voilà, parce qu'on connaît un petit peu le potentiel, donc on sait qu'est-ce qu'elle peut, ou jusqu'où elle peut aller, quoi. Très bien. Est-ce que si, on ne sait jamais, si d'aventure un artiste nous écoute ce soir, il voudrait mettre en place un concert, est-ce qu'il peut faire appel à vous et dire, bon, ben, je vais appeler M3 Management, est-ce qu'il peut me prêter quelques choristes? Est-ce que ça peut se faire comme ça? Oui, alors... Je vais faire un concert, je dis, ben, tiens, je suis toute seule. Eh ben, voilà, il a plein de choristes qu'il a formés. Est-ce que je peux bénéficier de cela? Oui, tout à fait. Alors, nous, ce comme je dis aux candidats, c'est de permettre de ne pas faire n'importe quoi. C'est de quand même de faire des choses qui soient quand même de qualité et d'aller dans des programmes qui soient quand même de qualité. Puisqu'effectivement, l'idée, c'est de... on peut avoir toutes sortes de manifestations, mais choisir toujours la qualité, parce qu'on peut arriver quelque part, la sono n'est pas bonne, il y a plein de choses qui ne vont pas, et puis finalement ça dégrade un petit peu le message qui doit être diffusé. Donc si toutes les qualités requises ne sont pas bonnes, donc ça ne sert à rien. Donc c'est pourquoi des fois je leur demande si des fois ils ont besoin de conseils. Moi je peux éventuellement leur conseiller si oui ou non. Je peux éventuellement voir si la manifestation, si tout ce qui est la coordination, tous les équipements qui sont là sont de bonne qualité. Voilà. Donc je peux conseiller. Voilà. Très bien. Voilà, j'espère que nos téléspectateurs ont pris bonne note. Vous pouvez faire appel à M3 Management. Il en a sous la semelle, comme on dit. Eh bien, notre édition touche à sa fin. Merci encore, Natacha, d'être venue partager votre joie avec nos téléspectateurs. Vous reviendrez pour la sortie de votre album, de votre single, et puis de vos prochaines productions. Et puis, bien sûr, Jean-François, tu sais déjà. Voilà, merci. Merci à Graphie TV. Merci Vous pouvez revenir pour toutes les manifestations de Timoun Gospel. Je rappelle à chers téléspectateurs que Jean-François ne produit pas seulement la Nuit des Talents, mais je le répète encore, il est le chef en tête de Timoun Gospel et puis de Caribbean Gospel. Donc il y a des manifestations à venir. Et puis restez à l'écoute, soyez branchés sur les réseaux pour les inscriptions de la prochaine édition Nuit des Talents 2022. Voilà, on va se quitter, Natacha, avec les images de la remise du trophée. Et puis, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Graphie TV. Merci, Jean-François. Merci. Merci.